Depuis longtemps modèle du transport pratique, les vertus de la Toyota Corolla ne se mesurent pas en sensations fortes, mais plutôt en efficacité et en valeur. Toyota a exploité cette reconnaissance de nom ces derniers temps, en lançant d'abord le pseudo-SUV Corolla Cross et récemment l'édition limitée GR Corolla, tous deux examinés séparément. Les modèles Corolla berline et Aion restent le pain et le beurre de la gamme, et tous deux utilisent un 4 cylindres en ligne et une transmission automatique fiable mais sans hâte de 169 chevaux. Bien que les performances soient peut-être nonchalantes, la Corolla a une nature prévisible et sans chichi. Les chiffres de vente indiquent que c'est une ambiance qui fonctionne, et les acheteurs qui recherchent un moyen de transport aérien, d'autres ne seront probablement jamais déçus par une Corolla. Mais la Honda Civic ou la Mazda 3 feront sourire davantage un conducteur économe qui n'a pas peur de prendre un virage ou deux. Il existe également une Corolla hybride remarquablement efficace, qui est même disponible avec une transmission intégrale, mais elle est limitée au style de carrosserie berline. Le prix de la Toyota Corolla 2025 devrait commencer autour de $24 000 et aller jusqu'à $29 000 selon la version. Et option. Nous choisirions la berline SE sportive, selon les normes Corolla, car sa suspension plus ferme la rend plus agréable à conduire que les configurations des versions LE-X et LE. La berline Corolla SE est livrée de série avec de nombreuses fonctionnalités pour nous satisfaire, notamment des phares à LED, des roues et des pneus de 18 pouces. Un volant garni de cuir et un système d'infodivertissement à écran tactile de 8,0 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. La Corolla utilise un 4 cylindres de 2,0 litres développant 169 chevaux qui envoie la puissance aux roues avant via une transmission automatique à variation continue, CVT. Bien que toutes les berlines partagent le même groupe motopropulseur, la berline propose également un groupe motopropulseur hybride. Nos essais de la Corolla SE Aion et de la berline Corolla XSE ont prouvé que même si les jumelles Toyota étaient assez prudentes en ville et stables sur l'autoroute, prendre de la vitesse demande de la patience, et les accélérations brusques produisaient des bruits de moteur grossiers qui diminuaient leur raffinement. La berline Corolla et la berline Aion offrent toutes deux une qualité de conduite agréable qui isole adéquatement toutes les bosses, sauf les pires. Leur mouvement corporel contrôlé offre également une meilleure agilité que les itérations précédentes. Les Corolla SE et XSE se distinguent encore davantage par une suspension sport plus rigide et des roues plus grandes de 18 pouces, tout le reste repose sur des jantes de 15 ou 16 pouces. Pourtant, comparativement à des rivales athlétiques et attachantes, comme la Mazda 3 et la Honda Civic, la direction progressive de la Corolla est satisfaisante, mais pas exemplaire. Bien qu'aucun des deux styles de carrosserie de la Corolla n'ait obtenu des résultats impressionnants lors de notre test de freinage à 120 km/h jusqu'à 0, nécessitant entre 174 et 183 pieds, leur pédale de frein était fiable et répondait naturellement aux sollicitations. Le modèle hybride à traction intégrale que nous avons testé a atteint 100 km/h en 9,0 secondes plutôt tranquille, tandis que le dernier modèle à Aion que nous avons testé l'a fait en 8,3 secondes. La vitesse de pointe de l'hybride est régulée à 160 km/h, tandis que celle de la berline est régulée à 165 km/h. En plus du 4 cylindres économe en carburant standard, la berline Corolla propose un modèle hybride extrêmement économe. L'EPA estime que l'hybride à traction avant gagnera 76 km/g en ville et 85 km/g sur autoroute, tandis que celui à traction intégrale est évalué à 66 km/g en ville et 77 km/g sur autoroute. En comparaison, le gouvernement estime que le moteur non hybride de 2,0 litres développant 169 chevaux rapportera jusqu'à 70 km/g sur autoroute. L'hybride à traction intégrale que nous avons testé a obtenu 68 km/g sur notre itinéraire d'économie de carburant de 120 km/h. La berline Corolla XSE à d'essence uniquement avec traction avant que nous avons testé a vu 68 km/g. La Corolla Aion est évaluée jusqu'à 54 km/g en ville et 70 km/g sur autoroute. Les voitures Aion que nous avons testées ont obtenu respectivement 70 et 60 km/g. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la Corolla, visitez le site web de l'EPA. À l'intérieur, la Corolla Aion et la berline partagent un tableau de bord épuré et des matériaux doux au toucher. La plupart des modèles ont une entrée passive et un démarrage par bouton poussoir.
D'autres peuvent également être améliorées avec un éclairage intérieur ambiant, une climatisation à 2 zones et des sièges avant, chauffants. Ceux qui ont régulièrement des passagères à l'arrière devraient préférer la berline à la berline, car elle offre beaucoup plus d'espace pour les jambes derrière les sièges avant. La Corolla Ion dispose de 18 pieds cubes d'espace de chargement derrière sa banquette arrière, mais elle n'y a pu contenir que 2 bagages à main lors de nos tests. Cependant, la nouvelle option gratuite, Enced Cargo Space augmente cette surface de 6 pieds cubes, 23 au total, en remplaçant la roue de secours par un kit de réparation de pneus. Alors que la berline n'a que 13 cubes de volume de coffre, nous avons rangé 8 sacs à l'intérieur. Les 2 styles de carrosserie avaient un espace de rangement intérieur inférieur à celui de certains rivaux plus spacieux. Heureusement, il y a plateau, pratique à l'avant de la console centrale et un bac utile sous l'accoudoir. Chaque Corolla dispose d'un système d'infodivertissement à écran tactile de 8 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que d'un point d'accès Wi-Fi par abonnement. Un nouvel écran tactile de 10,5 pouces est standard sur le 2025 FX et disponible sur d'autres versions. Les éléments supplémentaires comprennent 4 ports USB-C, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, un port pour accessoires 12 volts, ainsi qu'un système de chargement sans fil et un système audio JBL amélioré en option. Toute la gamme Corolla offre également une multitude de technologies d'aide à la conduite de série, notamment des feux de route automatiques et assistance à la signalisation routière. Toyota appelle sa suite, standard de fonctionnalité Safety Sense 3.0. Pour plus d'informations sur les résultats des crash tests de la Corolla, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent un avertissement de collision avant standard et un freinage d'urgence automatisé. Avertissement de sortie de voie et assistance au maintien de voie de série. Régulateur de vitesse adaptatif.